Merci de nous rejoindre sur TV 78, nouvelle édition de notre rendez-vous mensuel dédié au département des Yvelines, à son patrimoine, ses loisirs, ses personnalités, en un mot à sa richesse. Avec moi aujourd'hui, Justine Brasier. Bonjour Justine. Bonjour Wilfried. Avec vous, nous allons parler du cabaret du Bout des Prés. Exactement, et la reprise de saison. Reprise de saison, en quelques mots, un peu de teasing. Deux spectacles phares à retrouver. Vous n'en direz On en pas parlera plus. tout à l'heure. Céline, c'est votre première en plateau, bienvenue. C'est ma première en plateau, oui, bonjour. Bienvenue en plateau, vous allez Merci. nous présenter tout à l'heure les différentes facettes de l'artisanat d'art versaillais. Et oui, c'est ça, je suis partie à la découverte des artisans d'art de Versailles et je vais vous montrer comment on confectionne des chapeaux et des sacs à main originaux. Voilà, on a un peu plus de détails, un petit peu moins de suspense, mais un peu plus de détails. Avec vous, Nicolas, nous resterons à Versailles aussi et on va découvrir la nouvelle exposition du château. Oui, Wilfried, une nouvelle exposition sur les animaux du roi, donc des rois plutôt, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Et après, je vais vous proposer un petit jeu autour des fables de La Fontaine. J'espère que vous avez révisé les uns et les autres. Merci Nicolas. Dans le reste de l'émission de ce mois, il sera aussi question d'Halloween, organisée la veille de la Toussaint. Cette fête originaire des îles anglo-celtes approche. Nous vous donnerons quelques conseils pour bien vous préparer avec l'aide d'une des plus grandes enseignes de déguisement d'Île-de-France. Elle est basée à Plaisir. Halloween, il en sera aussi question avec notre invité, le comte Paul de la Panouse, le fondateur du parc zoologique, reçoit les visiteurs pour plusieurs escape games exceptionnels. Nous parlerons aussi avec lui de la nuit des châteaux, les prochains rendez-vous aussi qui arrivent. Et puis direction Chambourcy ce mois-ci pour notre défi de la rédaction. Les équipes de TV 78 se lancent régulièrement des challenges sportifs. Nous verrons qui a triomphé du mur d'escalade du centre Apic donc. Pour débuter cette émission, c'est un voyage dans le temps que je vous propose avec l'Union du commerce et de l'artisanat de Poissy. Depuis le mois dernier, des commerçants exposent dans leurs vitrines des photos de leurs boutiques prises avant la guerre, des clichés qu'il est possible de s'offrir, sujet mis en image par Patrick Jacques de Dixmude. Donc ce marchand de chemises était exactement à l'emplacement de la boucherie. Une rétrospective en images des commerçants d'antan, notamment d'avant-guerre, c'est ce que propose l'Union des commerçants et artisans de Poissy. Objectif, animer les rues. 100 photos ont été exposées en vitrine des boutiques, des clichés prêtés par un collectionneur local. On a fait un choix à 3 personnes de photos chez un collectionneur local qui a une collection de plus de 1000 cartes postales et photos des époques avant-guerre et après-guerre. Donc il a fait le prêt de ces photos. Des photos qui ont été proposées à 100 commerçants de Poissy, certaines ont été positionnées à leur emplacement exact. Mais on arrive pour exactement 38 commerces à retrouver exactement, et on a même retrouvé des grands-pères qui ont connu, on les a enfants sur la photo, en petit enfant d'ailleurs de 6 ans. On les a sur la photo, ils sont devenus grands-pères. Il y en a un qui est sur la photo, il a exactement 96 ans actuellement. Les affiches sont disponibles à la vente, une expérience qui devrait être renouvelée l'année prochaine avec des clichés des commerces d'après-guerre. L'équipe du cabaret du Bout des Prés, près de Cernay-la-Ville, a retrouvé le chemin de la Seine. Enfin, après une longue période d'absence liée à la situation sanitaire, forcément, la nouvelle saison est donc lancée. C'est Justine qui nous parle de sa programmation. Exactement, et pour cette nouvelle saison, Wilfried, le cabaret va tourner autour de 2 spectacles phares, je vous le disais. Donc une nouveauté, et puis le spectacle déjà 10 ans. Pourquoi déjà 10 ans? Et parce que le cabaret fête justement ses 10 ans, en tout cas devait le fêter l'année dernière, mais il a été repoussé en raison de la crise sanitaire. Il y aura les meilleurs tableaux des spectacles précédents, et voilà, donc on pourra le découvrir cette année. N'hésitez pas à réserver vos places. Et vous nous en dites un peu plus sur ce nouveau spectacle? Oui, donc le nouveau spectacle à l'affiche, c'est Cabaret 4 saisons. C'est une comédie musicale sur le thème du cabaret et des années 60. Sur scène, il y aura une dizaine d'artistes pour vous en mettre plein les yeux, danseurs, chanteurs et comédiens. Le responsable du cabaret nous en dit plus au micro de Mélanie Poquet. Bienvenue chez Mario, dans le coin il y a pas meilleur resto. Laissez-vous tenter, c'est un endroit pour manger, roi où l'on peut tous danser, chanter et s'amuser. Régalez-vous, et pour les pâtes, toujours du choix bolognaise. Au saumon, au fromage. C'est l'histoire d'un pizzaiolo qui est installé juste à côté d'un cabaret et qui tombe amoureux de la meneuse de revue du cabaret d'à côté. Et
Ce qu'on ne sait pas, c'est que ce pizzaiolo, l'histoire se passe dans les années 60. Et ce pizzaiolo, en fait, a toujours dit qu'il offrirait une nouvelle pizza à la celle qu'il aime. Et il s'avère que cette pizza, c'est la 4 saisons, qui n'existait pas dans les années 60. Et donc, c'est lui le créateur de la pizza 4 saisons. Et en plateau, la chorégraphie a été plutôt appréciée. Justine, c'est à vous. Voilà, vous avez tout à fait le rythme pendant la séquence. Les gens ne voient pas tout, mais ils doivent tout savoir. Quels sont les changements principaux de ce nouveau spectacle ? Alors, il y a eu plusieurs changements, notamment le cabaret a profité de cette période de crise sanitaire pour refaire des travaux, revoir l'intérieur, remettre leurs pattes. Vous le verrez, notamment le rideau, la scène et les coulisses ont été changés. La moquette est passée du rouge au violet, le rideau est passé d'un rouge à un violet stracé. Voilà, et puis un peu de travaux dans les murs, un peu de peinture comme dans la loge que vous pouvez voir juste derrière, voilà, qui même elle a des paillettes dans ses murs. Voilà. Pour cette nouvelle année, 80 dates sont prévues sur l'ensemble de l'année, donc des spectacles. La moitié sont déjà réservés. En règle générale, il y a 10 000 spectateurs par an. Informations et réservations sur le site du cabaret du Bout des Prés. Et pour voir si la chorégraphie est bien apprise, à présent, Céline, c'est à vous. C'est pour voir si vous connaissez la chorégraphie. C'était comme ça. Nicolas, c'est à vous. Ah, moi, j'enfonce la pizza. Voilà, et moi je la mange. Voilà, donc, on passe. Très bien. Pour Halloween, est-ce que vos costumes sont prêts ? Oui. Vous allez me dire ça dans un instant, mais vous m'avez déjà répondu. C'est très bien, merci. En tout cas, si vous manquez d'inspiration, Michael Elmidoro va nous venir en aide. Il s'est rendu à Plaisir dans l'une des plus grandes enseignes de déguisement de la région. Halloween, c'est dans quelques jours. Si vous cherchez des idées de décoration ou encore des idées de déguisement, nous sommes dans une boutique plaisiroise. C'est parti. Pour parler décoration, Catherine est à mes côtés. Catherine, quelles sont les tendances 2021 pour Halloween ? Alors la grande tendance cette année, c'est la décoration de table, puisqu'on va pouvoir recevoir, être en famille ou entre amis. Nous avons de très jolies gammes, que ce soit la gamme citrouille, toute mignonne. Ou encore, les classiques. Exactement, ou de la tête de mort, du clown, des choses ensanglantées et plein de petits sujets de décoration. Et maintenant, on va partir pour les déguisements ? Avec plaisir. Catherine, on va donc passer au déguisement. Vous nous avez fait une petite sélection chez les filles et chez les garçons. Oui. Alors chez les filles, qu'est-ce qu'on retrouve ? Alors un petit top 3 avec le déguisement d'Harley Quinn, qui a un énorme succès puisque le film a super bien fonctionné. Un incontournable vampire, bien évidemment. Et quelque chose aussi d'effroyable avec la nonne hantée. Et chez les garçons ? Alors chez les garçons, bien sûr, on ne peut pas parler d'Harley Quinn sans parler du Joker. Il y a également le personnage Saw qui est très demandé. Et toujours le clown ensanglanté qui fait fureur pour Halloween. Bon, je vais regarder ce qui me va le mieux et je vais faire mon choix. Faites votre sélection. C'est parti. Merci Catherine, ça y est, j'ai fait mon choix, ça sera le clown. C'est un excellent choix, vous allez à ravir, vous allez faire frayeur. Vous pouvez aussi l'agrémenter avec le masque ou alors vous faire plaisir avec une paire de lentilles dont l'entrée de gamme est à 9,95 €. Et pour un costume total, ça coûte combien en moyenne chez Fête Sensation ? Alors chez Fête Sensation, on a une gamme de prix très large qui démarre de 20 € jusqu'à plus de 80 € selon les envies et le budget de chacun. Merci Catherine, je vais passer en caisse. Merci de votre achat. Vous savez comment vous allez vous déguiser ? On reste sur la traditionnelle citrouille. Hein. Vous vous déguisez en citrouille ? Ah, en citrouille ou en butternut, on Alors je veux voir les photos, alternatives. Nicolas, je veux voir les photos de la citrouille. Ça, là, pour prochaine émission, je veux voir les photos de votre soirée citrouille. On va rester dans cette ambiance Halloween avec nos invités qui nous ont rejoints, le comte de la Panouse et puis Clémentine Sanchez aussi, qui est responsable culturel au château de Thoiry. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être venus, toujours avec plaisir que nous vous recevons. On parle d'Halloween et de Thoiry et du château en même temps parce que cette année, il y a des escape games, notamment sur ce thème. On va les détailler un petit peu, mais déjà, je me tourne vers vous. Pourquoi ce choix de s'ouvrir à cette fête aussi ? Eh bien, parce que les châteaux ont des fantômes. Eh bien, il faut bien les satisfaire eux aussi, c'est leur fête. Et c'est Clémentine qui en parlera le mieux, parce que
C'est elle Elle a qui travaillé sur ce projet. Qui, dans les cryptes du conte, t'as organisé tout pour moi. Je n'y vais pas, j'ai trop peur. Vous n'avez pas participé à l'Escape? Il y en a deux en fait. Il y en a un à partir de 8 ans qui se déroule du 27 octobre au 1er novembre et un second à partir de 12 ans, mais avec accompagnateur tout de même. C'est ça. En Vous fait, nous parlez c'est un peu des vraiment entièrement permanent pour le Escape Game, la crypte du conte, qu'on espère durer pour encore 3 ans. Et c'est vrai que pour l'escape game familial, élémentaire, mon cher Marquis, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ouvert à la famille. Certes, ça ne va pas empêcher de vous avoir peur pour tous les âges, mais en fait, entre guillemets, costume entièrement le château, on le redécore entièrement version Halloween, toile d'araignée, on ressort aussi pas mal de vieux objets qui normalement ne sont pas utilisés au public, mais on se dit que pour une fois, on va faire plaisir aux visiteurs et qui peuvent être au plus proche des objets d'art, tout en se faisant une bonne petite frayeur. Donc ça se déroule dans le château directement? Est-ce que dans les cryptes du château, est-ce qu'on découvre des lieux qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent? Dans la crypte du conte, vous êtes enfermé dans les caves pendant 1 heure. Très bien. Donc ça vous sortir. Oui, c'est ça, surtout. Est-ce que vous avez gardé des gens? C'est ça la question depuis ces 450 ans. Ça, on va pas vous dire tout de suite, sinon c'est pas drôle. Ils sont peut-être transformés en fantômes. Voilà, ils alimentent ensuite les animations du château. Ça fonctionne plutôt bien. J'imagine que alors, les escape games marchent plutôt pas mal, mais c'est une façon de découvrir Thoiry différemment aussi, de vous ouvrir aussi à un autre public et puis d'amener le public vers le château. On connaît beaucoup le parc zoologique, peut-être un petit peu moins le château du coup. Thoiry, c'est théâtre de l'histoire et théâtre de la nature. Thoiry est un vaisseau à voyager dans le temps qui a été sauvé par les animaux sauvages. Et en prenant à bord des espèces en voie de disparition, c'est devenu une arche de Noé. Il y a aussi les nouveautés, la nouveauté des lanternes et autres, où c'est les animaux magiques. Et donc les animaux rejoignent le château puisqu'ils ont envahi les jardins. 2000 lanternes chinoises. Alors le problème, c'était qu'avec le Covid, les artistes chinois ne pouvaient plus venir. Alors c'est mon gendre qui est parti en Chine, se former dans une ville qui ne fait que ça, 1 million d'habitants, de faire des lanternes. Et donc c'est pour ça qu'on peut avoir une 4e édition avec 2000 lanternes, dont des lanternes géantes. Et puis ça monte dans les arbres jusqu'à 20-30 mètres. Enfin, voilà. On voit quelques images pendant que vous nous parlez de ces illuminations, justement des éditions précédentes. Là, c'est l'autre rendez-vous qui se prépare aussi, 31 octobre au 6 mars. Non. 23 octobre. 23 octobre. Nous sommes en avance. Vous êtes en avance. Et alors, par contre, l'escape game, c'est permanent toute l'année. Et ça c'est un succès formidable. Et puis, on avait les nuits au château, mais je crois que c'est complet. Nuit au château, ça, c'est le 23 octobre. 23 octobre, ça voilà. c'est bon aussi. Autre animation. Énormément de choses sur le château. Vous faites vivre ce château qui redécouvre aussi son public avec une année qui a été compliquée, une année et demie qui a été plutôt compliquée. Et donc, on parle maintenant de la nuit du 23 octobre. C'est la nuit des châteaux. Et là, c'est la première fois que le château s'ouvre pour cet événement. Exactement. C'est assez particulier parce que c'est un événement qui est national, qui est fait en partenariat avec D'Artagnan, qui met en avant tous les châteaux qui souhaitent y participer et qui font des visites nocturnes. Donc nous, on a décidé de faire des visites nocturnes à la bougie qui seront costumées, enfin en tout cas que les guides seront costumés pour ce jour-là. Et nous avons réussi à être complets. Mais il reste encore d'autres châteaux en Ile-de-France, par exemple Dampierre, qui lui n'est pas encore complet. Donc c'est vraiment un événement national qui permet de mettre en valeur tout le patrimoine français. Comme vous êtes présent, quand même un mot sur ce parc zoologique, comment se porte-t-il? Il y a eu des nouveautés aussi, puisque vous avez accueilli la Terre des Gorilles très récemment. Il y a un nouveau rhinocéros blanc qui vous a rejoint aussi. Comment se porte le parc? Le parc se porte très très bien et il y a des grands projets que ma fille, qui est directrice scientifique du groupe Thoiry, des parcs du groupe Thoiry, prépare. Et puis on a notre jeune PDG, la Christelle Bercheny, qui a plein d'idées. Donc non, on est reparti sur les chapeaux de roue. Vous sentez cette envie des Français de se reconnecter à la nature, à l'animal? Ah oui. L'animal qui est en nous, c'est très important. Je ne dirais pas que c'est en me regardant dans le miroir j'ai eu l'idée de mettre mais c'est très important d'essayer. Alors, quand j'étais au collège, il y a très très longtemps, il y en a qui disaient aux profs de français, ouais, l'unité de temps, de lieu d'action, c'est le théâtre, c'est pas la vie. Oui, n'empêche que le théâtre, c'est ce qui fait que quand on a un problème affectif, on prend pas sa massue et on prend de la distance. La même chose avec l'histoire qui est très très mal enseignée en France. Et c'est très important l'histoire parce que c'est ce qui donne cette distance. Nos ancêtres, nos grands-pères, ils n'étaient pas plus malins que nous. Ils ne trouvaient pas mieux les solutions. Mais la manière dont ils ont affronté les situations, ça nous aide à prendre cette distance culturelle qui fait que l'homme est plus capable. Il y a une chose qui est la grande différence entre les animaux et les hommes. Quelle est-elle?
c'est que l'homme a l'univers pour territoire et qu'il rêve d'éternité. Et je suis profondément européen parce qu'il y a le satellite Planck, ça a coûté des milliards, qui a photographié l'apparition de la lumière 380 000 ans après le Big Bang. Et il y a eu l'anneau du CERN avec le boson de Higgs. Ça, c'est l'Europe. Et on oublie tout ça. Et c'est pourtant tellement fantastique. Il y a des créations tous les jours. Je dis scientifique tous les mois. Parce que ça bouge. Et il faut tirer par le haut, l'écologie par le bas, où on retournerait tous en vélo. Non, tout le monde ne peut pas aller en vélo. Par contre, le progrès est là et il faut en parler beaucoup. On pourrait vous écouter pendant des heures. Tout le monde s'est tué et tout le monde vous écoute. Et je vais quand même profiter, prendre quelques minutes supplémentaires pour parler des différents ouvrages. Vous l'avez ramené, l'un de ces livres qui présente Thoiry, son histoire, photo magnifique aussi d'Artus Boutin qui participe avec vous. Ça aussi, ça permet de mieux découvrir l'histoire, 450 ans d'histoire de ce château de Thoiry et puis le parc zoologique créé fin des années 60. Les animaux et les plantes qui sont nos frères et sœurs de sève et de sang, parce que la molécule de la sève et du sang, c'est 24 atomes, dont un seul est différent. Chez nous, c'est le fer, pour ça qu'on a le sang rouge, et chez les plantes, c'est le magnésium, c'est pour ça qu'elles sont translucides. Je veux dire que la généalogie familiale, pour moi, elle va jusqu'à l'algue dont nous descendons tous. Cours d'histoire, cours de science aujourd'hui pour l'émission 78 tours. Si vous venez de nous rejoindre sur TV 78, je vous propose à tous les deux de rester encore un petit peu avec nous. Nicolas va nous faire découvrir une nouvelle exposition dans un autre château, celui de Versailles, les animaux du roi. On revient aux animaux et on reste dans les châteaux. Puis c'est une véritable rencontre en fait avec les animaux qui ont côtoyé les trois rois du château de Versailles, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. De nombreux animaux vivaient au château de Versailles. Il y avait des animaux de compagnie, des chats, des chiens, des oiseaux aussi, avec notamment l'animal préféré du roi. Il s'agit de la poule sultane. Regardez cet oiseau teinté de bleu avec une crête rouge. Je suis sûr qu'il va vous plaire, Wilfried. J'attends avec impatience les images. On va voir tout ça. Voilà, là, on la voit là justement, la poule sultane, donc teintée de bleu, la crête rouge. Magnifique oiseau, donc l'oiseau préféré du roi. Il y avait aussi la ménagerie royale qui rassemblait plusieurs animaux exceptionnels, à l'image de cette éléphante. Puis la relation du roi avec l'animal, c'était aussi durant la chasse à courre, avec les meutes de chiens qui pourchassaient le gibier. Et pour attiser votre curiosité, regardez ces images du début de l'exposition. Une entrée dans une reconstitution du labyrinthe qui existait auparavant à l'emplacement actuel du Bosquet de la Reine. Écoutez, c'était un endroit un jardin plein de fantaisie animalière. C'était un lieu extraordinaire où on pouvait se perdre dans de grandes allées de charmilles et puis des rocailles avec des scènes tirées des fables d'Ésope et des fontaines illustraient un certain nombre de grands moments des fables avec ces animaux magnifiques dont nous conservons par chance un certain nombre d'exemples plus ou moins abîmés, mais ce sont des chefs-d'œuvre de la sculpture du XVIIe siècle, des sculptures en plomb polychrome et on en montre une très belle sélection ici. Et je le rappelle, donc l'exposition s'appelle Les animaux du roi, c'est du 12 octobre jusqu'au 13 février 2022 au château de Versailles. Et justement, alors on a entendu qu'on parlait des fables de La Fontaine, parce que ce jardin, justement ce labyrinthe permettait de découvrir les fables d'Ésope et de La Fontaine. Et bien je vais vous proposer un petit jeu. On va jouer à un jeu pour deviner les fables. Je vais vous dire les morales des fables. Vous devez donner le nom de la fable. Je pense que je vais me baser uniquement et me retourner vers le comte qui va m'aider. Je pense qu'il va connaître toutes les réponses. Alors j'espère que vous allez avoir les souvenirs de l'école, parce que je suis sûr que vous les avez apprises par cœur, les fables de La Fontaine. Vous aussi. À l'école. Alors, première morale, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est pas le corbeau et le renard ? Très bonne réponse, c'est ça, c'est le corbeau et le renard. On commence avec des morales faciles. Ensuite, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Le loup et l'agneau, c'est ça. Troisième fable, un peu plus compliquée, tel est pris qui croyait prendre. Pourtant, elle est utilisée très souvent dans le langage quotidien. Et elle est issue d'une fable de La Fontaine. C'est pas la cigogne et l'assiette, là, le singe. Ah non, ça on va voir après, elle va arriver. Non. Pensez à un coquillage. Un coquillage. Je répondrai pas. Il s'agit en fait du rat et de l'huître. Donc c'est pas forcément la morale, mais on connaît moins la trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil. Et effectivement,
c'est ce que vous avez dit juste avant, Oui. c'est le renard et la cigogne. Le renard qui propose une assiette, des miettes de pain dans l'assiette à la cigogne, et puis la cigogne ensuite qui propose au renard une sorte de longue flûte, et le renard peut pas aller chercher les miettes au fond. Et la dernière, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Le lion et le lion. Et voilà, bon bravo. Je vois que vous n'avez pas donné beaucoup de réponses, Wilfried. Vous Non, avez alors pas- je vous propose de réécouter l'émission, quand même, une ou deux. Une ou deux. Et après, la réponse est affichée tout à l'heure, alors c'était plus difficile. Merci Nicolas. Céline, on reste à Versailles aussi avec vous. Tous les trésors de Versailles ne sont pas au château. Vous avez déambulé un peu dans les rues royales à la recherche des artisans d'art, ébénistes, chapeliers, céramistes encore, restaurateurs de vitraux. C'est des professions qui n'ont pas disparu et on peut toujours découvrir le travail de ces artisans. En effet, moi j'ai vagabondé dans les rues de Versailles à la recherche de ces créateurs d'art et donc j'ai pu rencontrer Christiane Schmitt. Christiane Schmitt, elle est modiste, ça veut dire qu'elle confectionne des chapeaux de tout type. Elle fait des chapeaux de cérémonie, des borsalino, des bérets, des bonnets et elle est passionnée par ce qu'elle fait, on l'écoute. Ça rend élégant, ce que j'aime bien quand on vient avec une toilette. Ça peut améliorer une tenue toute simple, accessoirisée, l'habiller. Et puis quand la cliente revient avec ses photos du mariage et ces retours-là, mais alors c'est magique. Une modiste qui vous a livré quelques-uns de ses secrets. C'est ça. Alors elle a plusieurs techniques. En fait, elle utilise surtout un fer à repasser. En fait, elle utilise la chaleur pour donner la forme à son chapeau. En fait, elle part d'un feutre. C'est un chapeau avant la modélisation. Et en fait, elle applique le fer à repasser pour créer une forme. Elle le modèle après avec ses mains, selon la forme qu'elle veut, parce qu'il y a plusieurs formes. Et elle fait la même chose pour les petites coiffes. En fait, les petites coiffes qu'elle modèle sur un patron avant qu'elle les démoule. Elle les orne de plumes, de petits ornements comme ça. Et je vais pas vous livrer tous ses secrets, bien sûr. Elle en a plusieurs, mais elle est très attachée à ce savoir-faire qu'elle entend bien perpétuer en tout cas. C'est des métiers du passé, mais il faut aussi les maintenir pour qu'ils restent dans notre présent et dans notre avenir. Mais ça revient pas mal parce que les artisans d'art sont remis en valeur. On poursuit cette déambulation. Il y a plus d'une centaine d'artisans d'art qui sont implantés à Versailles et je vous invite encore une fois à aller les rencontrer. Là, à présent, petit focus sur le travail de Damien Béal. Et oui, j'ai continué mon chemin et j'ai rencontré Damien Béal. Alors lui, il est menuisier maroquinier. Il a commencé à 14 ans dans le domaine de la menuiserie justement et il a acquis un savoir-faire au fur et à mesure des années qui lui permet d'être reconnu dans son domaine. Voilà, on l'écoute aussi. À la base, je suis menuisier et je travaille depuis 8 ans sur l'idée d'associer le bois et le cuir. Donc je fais principalement de la maroquinerie en bois et cuir, allant de la petite maroquinerie au sac. Et lui aussi n'a pas été avare en conseil. Et oui, alors il utilise un petit outil pour créer ses points de couture qu'il perce ensuite avec une alène ronde, ce qu'on appelle une alène ronde. Ensuite, il pratique la couture sellier qui nous vient de la famille Hermès. La couture sellier, c'est une couture à 2 aiguilles en fait. Il les passe à chaque fois dans le même trou. Comme ça crée une sorte de nœud et c'est plus solide. Le sac est beaucoup plus solide, c'est un gage de savoir-faire de sa part. Pour les finitions de la anse aussi, il utilise une sorte de cire liquide qui lui permet de donner un aspect plus cuir, moins brut à son sac. Il faut savoir aussi que ces sacs vont se patiner, ils sont forts en caractère, c'est-à-dire que la couleur est vouée à changer. Voilà, donc c'est très important pour Damien aussi de perpétuer cet art. Pour lui, on l'écoute. À partir du moment où on sait travailler de ses mains, on ne sait pas quel sera le monde de demain, mais ce sera toujours utile de savoir fabriquer des choses, de les créer, les concevoir. Les artisans à Versailles, ils font un peu partie du décor. Aujourd'hui, en tout cas, ils le faisaient partie il y a très longtemps et à nouveau aujourd'hui. Donc voilà, si vous cherchez à vous faire plaisir avec une pièce de qualité ou vous n'avez pas encore de cadeau pour Noël, par exemple, vous pouvez aller dans ces 2 boutiques que je vous conseille et sinon, ils sont des centaines à vous attendre. Merci beaucoup Céline. Merci aussi à nos invités d'être venus jusqu'à nous aujourd'hui depuis Thoiry pour nous parler des nombreuses activités que vous proposez, nous parler une fois de plus de la richesse de ce parc zoologique et du château également. Merci à vous et puis pour tous les renseignements sur le site internet bien sûr pour pouvoir vous inscrire notamment aux escape games dont nous parlions tout à l'heure. On fait une petite pause et on va parler dans un instant de notre défi du mois. 2 journalistes de la rédaction s'affrontent à chaque fois. Pour ce numéro, Célia Gatsongo, présentatrice du 7-8 Culture, Justine Brasier, présentatrice du 7-8 Journal, ont été désignées. Pour ce duel, elles se sont rendues au complexe Apic de Chambourcy au programme de l'escalade. Bonjour à
tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau défi des champions. Justine, je suis heureuse de te défier. Moi aussi. Alors dis-nous où nous sommes. Eh bien écoute Célia, nous nous trouvons à Appic à Chambourcy. C'est un complexe sportif 100% fun où en fait on peut trouver une trentaine de murs d'escalade, 90 façons de les monter et puis il y a aussi de l'acrobranche. On a des murs qui vont se rapprocher des murs classiques, mais on a également des murs beaucoup plus fun et beaucoup plus ludiques. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on a des bambous sur lesquels on peut grimper donc jusqu'au sommet et ensuite se lâcher de tout en haut. Donc c'est toujours l'idée du dépassement de soi. Tous les grimpeurs sont équipés de baudriers. Pour s'assurer, pas besoin d'être deux grâce à un système d'auto-assurage. Sur le baudrier, on a un petit triangle avec une roulette qui vont nous permettre de s'assurer, d'accord, directement au bas du mur. Maintenant qu'on en sait plus sur le concept d'Appic, je vous propose de découvrir notre défi. Le défi, c'est le speed climb. Celle qui arrive le plus rapidement au sommet a gagné. C'est un mur chronométré. Ça va Célia, t'as pas trop le vertige? Si, j'ai un peu peur, mais bon, je vais tout donner. Hein. Et regarde pas trop en bas. Hein. Non, bah toi non plus. Hein. Bon, que la meilleure gagne? Que la meilleure gagne. Allez, bon courage. C'est parti. Du coup, un pied et une main sur le mur, directement sur les prises, une main près du buzzer. Vous me dites quand vous êtes prête. Une main près du buzzer. Vous êtes prête? Oui. 3, 2, 1. Eh bien, bravo à toutes les deux. Bravo, il n'y a pas photo. Vous êtes la grande gagnante. Oui. Merci beaucoup. Bon, bravo Justine. Hein. Bravo. Écoute, c'est bien. On s'est bien battu. On s'est bien battu. À une seconde près, Célia. Oui, et ben, à une seconde près. Franchement, je n'y croyais pas moi-même, mais je suis assez surprise, Bravo. assez contente. Bravo. Mais bravo Belle à toi. Merci. Justine, bravo, mais vous n'avez pas gagné. Non. Et même vous m'avez mis le suspense, comme ça je dis peut-être j'ai gagné. Oui, vous avez eu un doute. J'ai eu un doute, mais non, j'ai On a perdu. refait le montage. Mais elle s'est bien battue, un peu déçue forcément moi d'avoir perdu. Mais Elle s'est bien mérité. battue. C'était mérité, elle s'est bien battue. Et en toute modestie, bien sûr, Nicolas, vous apprécierez. Ah bah oui, clairement. Ceux qui nous suivent habituellement savent que vous êtes le monsieur modestie de cette rédaction. Eh ben oui, bien sûr. Ah bah on l'a vu face à Michael Midoro lors du premier défi en Formule 1. C'est bien maintenant. Et voilà, donc on a déjà 2 vainqueurs et 2 perdants. Qui sont les prochains, puisque la tradition veut que vous désigniez les prochains? Exactement, donc Célia n'est pas avec moi en plateau, mais j'ai son petit papier là. Je suis déjà au courant, mais je vais vous mettre le suspense. J'ai entendu des bruits en rédaction, je n'ose y croire. On a décidé pour le prochain magazine de faire un duel des champions. Un duel des champions des chefs. Champion des chefs, très bien. Oula, voilà. Donc c'est-à-dire donc que... Célia, je l'ai laissée en bonne perdante choisir la personne qu'elle souhaitait pour son duel. Et c'est... Tintintin. Wilfried, c'est vous. Ah, ce sera moi, c'est très vous, bien. Wilfried. Ok. Très Et bien, donc- ce sera moi. Et ce sera face Et à... ce sera face à, comme on a choisi un duel des chefs, j'ai choisi Patrice Carmouze. Voilà, Très bien. ce sera à vous deux de vous battre la J'ai hâte de voir prochaine les fois. images, hein. Faut qu'on trouve la bonne idée pour le défi. Ça, c'est une surprise. Sûrement pas du golf, je le dis tout de suite à Patrice parce que je sais qu'il a un bien meilleur niveau que moi qui ne touche jamais le club. Donc ce ne sera pas du golf, mais on va trouver. Ni du basket, du coup. Oui, pourquoi pas du basket, ça pourrait Non. être plus facile pour moi. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus. Prochain défi, donc il faudra Bon le courage. relever maintenant. Voilà, ce sera pour nous le défi des chefs, vous l'avez dit. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau 78 tours.